Shalom bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de la paresse. Bien-aimés, il est important pour nous de savoir le mot paresse. Un homme paresseux, une femme paresseuse. Mais au sein des enfants de Dieu, est-ce que la paresse est une bonne chose? Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, la paresse n'est pas une âme d'un enfant de Dieu. La paresse n'est pas un caractère d'un enfant de Dieu. La paresse n'est pas quelque chose pour un enfant de Dieu. Beaucoup de nous aujourd'hui vivons par la paresse. Nous nous sommes laissés conduire par notre paresse. La paresse nous a portés dans une dimension des choses. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la paresse ne vient pas de Dieu. Et la paresse n'est pas de Dieu. Jésus dit que celui qui veut me suivre porte sa croix et vient. Si je dois porter ma croix, je ne peux pas être un paresseux. Si je dois porter ma croix pour suivre Dieu, il faut que je sois un homme fort. Un homme qui n'est pas paresseux. Une femme qui n'est pas paresseuse. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons, nous avons des membres et les membres des pieds. Mais nous sommes remplis de paresse. Nous sommes remplis de lourdeur. Nous sommes remplis de négligence. Parce que nous sommes envahis par l'esprit de paresse. La paresse amène notre génération aujourd'hui à vivre la facilité. La paresse amène les gens aujourd'hui à faire du faux. La paresse amène les gens aujourd'hui à se prostituer. La paresse amène les gens aujourd'hui à mentir. L'homme paresseux est celui qui ne veut rien faire de ses mains. La femme paresseuse est celle-là qui ne veut pas utiliser ses mains. Bien aimé, la paresse a créé un gros cancer dans ta vie spirituelle, ta vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui sont devenus des paresseux, diplômés. C'est la paresse qui a créé des fausses doctrines aujourd'hui. C'est la paresse qui a créé des fausses nominations aujourd'hui. C'est la paresse qui a créé des divisions dans l'église aujourd'hui. C'est la paresse qui a créé des guerres parce que nous avons créé les doctrines selon notre paresse. Aujourd'hui, parce que je ne veux pas travailler, je vais devenir homme de Dieu, femme de Dieu, servante de Dieu. Parce que je suis une femme paresseuse. Parce que je suis un homme paresseux. Beaucoup viennent servir Dieu parce qu'ils ont besoin d'argent. Parce qu'ils n'ont pas une activité, ils ne veulent pas travailler pour les gens. Ils veulent que d'autres lui donnent de l'argent facilement. Et du coup, ils deviennent hommes de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Il y a ceux qui sont appelés pour servir Dieu, mais il y a ceux qui se sont fait appeler. Ce sont de ceux-là que je veux m'adresser. Quand un homme, une femme décide de suivre Dieu, il décide de ne pas être paresseux. Parce que la paresse n'est pas de Dieu. Nous lisons le verset déjà, nous commençons à lire dans le verset de Proverbe 26, verset 15 qui dit « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de ramener dans sa bouche. » Le paresseux plonge la main dans le plat. Il trouve pénible de ramener son bras dans sa bouche. Parce que l'homme paresseux, il est celui-là qui trouve pénible à faire des choses. Il ne veut rien faire de ses deux mains. Il ne veut rien utiliser ses deux mains pour faire quelque chose pour lui-même. Il est toujours celui-là que c'est d'autres qui doivent faire pour lui. C'est d'autres qui doivent faire pour lui. Bien aimé, j'aimerais te dire, je ne sais pas combien de temps tu es dans la paresse. Ma soeur, j'aimerais te dire, je ne sais pas combien de fois tu es dans la paresse. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, tu ne peux pas servir Dieu avec la paresse. Tu ne peux pas servir Dieu avec la soirée. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu paresseux. Mais c'est un Dieu qui demande de travailler. Sois un travailleur, ma soeur. Sois un travailleur, mon frère. Aujourd'hui, la paresse a fait que les filles sont devenues n'importe quoi. Elles n'ont plus de valeur. Le paresseux est celui-là qui veut avoir tout sans travailler. Il veut toujours dépendre des autres. Il est devenu un parasite. C'est ça ce que nous amène la paresse. On peut voir des jeunes filles aujourd'hui à cet état. Elles sortent avec leur grand-père. Elles sortent avec des vieux garçons, des vieux papas. C'est ça que je veux appeler grand-père. Un monsieur qui a l'âge de son papa. Un monsieur qui a l'âge plus que son papa. C'est parce que ce sont les effets de la paresse. Elle ne veut pas travailler. Elle veut en dépendre de ce que ce monsieur a. Voilà où ce que la paresse peut amener. Dans un esprit d'impudicité.
C'est la paresse qui fait en sorte qu'une femme peut avoir 2, 3 hommes aujourd'hui. C'est la paresse qui fait en sorte que les hommes deviennent gigolos aujourd'hui. Un jeune garçon qui sort avec des vieilles femmes. C'est la paresse qui pousse des gens à être comme ça. Parce qu'il a de la peine. Il plonge sa main, il ne peut pas mettre dans la bouche. Il faut qu'une autre personne mette sa main dans sa bouche. Parce qu'il ne veut pas travailler. Il veut consommer. Il veut vivre. Il veut fêter sans moins faire un effort. Le paresseux n'est pas de Dieu. La paresse conduit à beaucoup de mauvaises choses. C'est la paresse qui nous conduit dans des fausses nominations, dans des faux ministères qu'on se crée nous-mêmes. C'est la paresse qui nous conduit dans des sectes sataniques. Beaucoup de gens sont dans des sectes sataniques. Beaucoup de gens font des choses nauséabondes parce qu'ils sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas s'attacher au travail. Ils ne veulent pas se donner au travail. Mon frère, j'aimerais te dire, la Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Et la sueur de ton front, c'est celui-là que tu vas faire l'odieux labeur. Il ne dit pas, tu mangeras la sueur de ton corps. Il ne dit pas, tu mangeras la sueur de tes fesses, comme on peut dire des femmes. Parce que des femmes ont rendu leur corps aujourd'hui une espèce de commerce. Et d'autres hommes aussi ont rendu leur corps une espèce de commerce. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut regarder sur des réseaux sociaux. Des femmes parce qu'elle a besoin de plusieurs likes. Parce qu'on doit la payer, parce que TikTok, Facebook et autres doivent lui payer. Elle va se déshabiller. Elle veut avoir beaucoup de likes qu'on lui paye parce qu'elle ne veut pas travailler. Elle est prête à vendre sa dignité parce qu'elle a besoin de quelque chose. Regardez les comportements des paresseux. Ils font des choses pour plaire aux hommes parce qu'ils ont besoin de gagner facilement. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas souffrir le dur labeur. Mais nous devons souffrir. La paresse nous pousse aujourd'hui qu'on n'a pas l'esprit de prière. On n'arrive pas à prier. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes, on est toujours en train de manger. C'est les autres qui doivent faire pour nous. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils ont un problème, ils couchent le pasteur, ils couchent la soeur chez le frère. Ils ne veulent pas prendre la peine de prier. C'est les esprits de la paresse. On ne veut pas travailler, mais on veut être béni. On ne veut pas se consacrer pour des choses, mais on veut être prospère. On ne veut pas travailler, mais on veut avoir un salaire. Ce sont les mentalités des paresseux. Un paresseux n'a pas l'esprit de Dieu. Dans Proverbe 13-14 dit, l'âme de paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme de l'homme diligent sera racinée. Rassasiée autant pour moi. L'âme d'un paresseux a les désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Tu as tellement de désirs que tu ne peux pas satisfaire. Tu ne veux rien faire, mais c'est toi qui veux la voiture. Tu ne veux rien faire, mais c'est toi qui veux porter telle chaussure. Tu es obligé de te vendre. Tu es obligé d'entrer dans des sectes. Tu es obligé de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu pour avoir ce que tu veux. Parce que tu ne veux pas travailler. Mon frère, lève-toi et travaille. Ma soeur, lève-toi et travaille. Arrête de chercher des choses souillantes pour gagner de l'argent, pour gagner de la vie des autres. Tu dois travailler. Tu dois manger à la sueur de ton front. Tu dois t'endormir, faire un dur labeur. Aujourd'hui, on voit il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler. Non, moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas faire ça. Ils trouvent toujours des excuses. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Bien-aimés, soyons des travailleurs. Pour servir Dieu, il faut le travail. Tu peux envier un homme de Dieu. Je veux avoir tel poste, je serai comme tel homme. Mais tu ne connais pas le sacrifice qui est derrière. Déjà, servir Dieu, c'est un très grand travail. Il faut avoir la patience. Il faut avoir le temps de prier. Il faut avoir le temps de méditer. Mais toi, tu n'arrives même pas déjà à être hors de la foi en train de méditer. Mais tu veux combattre un homme de Dieu qui est en train de souffrir le labeur. La paresse nous fait, on ne peut pas méditer la parole de Dieu. Quand il s'agit de méditer la parole de Dieu, on s'endort. On est paresseux. Mais quand il s'agit de faire des choses pour satisfaire nos chairs, on a créé des stratégies. La paresse nous pousse dans le mensonge. La paresse nous pousse dans des choses. Il continue à dire dans Proverbe que celui qui se... Proverbe 18, 9 qui dit... Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit.
Et dans Proverbe 19:15 dit, le paresseux fait tomber son assoupissement. Et l'âme malchalante éprouve la faim. L'âme malchalante éprouve la faim. Le paresseux fait tomber. Bien-aimé, pourquoi tu continues à vivre la paresse? Travaille. Arrête de vendre ta dignité pour gagner de l'argent. Ce travail, tu dois faire le dur labeur. C'est ce travail que Dieu va te bénir. Ce n'est pas l'argent que tu escroques sur des autres, que tu escroques des gens qui peuvent te bénir. Ce n'est pas l'argent que tu cherches facilement qui va te bénir. Quand tu vas donner l'offrande à Dieu, ce n'est pas l'offrande des autres que tu dois donner, c'est l'offrande que toi, tu as duré ton labeur. Tu as travaillé, tu as transpiré, tu dois donner du sacrifice. C'est ça que tu dois donner l'offrande à Dieu. Je vois des sœurs aujourd'hui, elles vont coucher avec beaucoup des hommes, et là l'argent, elle vient à l'église, elle veut donner à Dieu. C'est mieux de ne pas donner à Dieu. Parce que ce n'est pas l'argent de ton labeur. Parce que c'est l'argent que tu as pris dans des mauvais endroits, des mauvaises conditions. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes travailleurs. Sortons de la lourdeur. Sortons de la paresse. La paresse ne fait pas partie de celui qui est de Dieu. La paresse ne peut pas être. Tu dois travailler. Tu dois porter ta croix pour suivre Dieu. Et pour porter la croix pour suivre Dieu, il va falloir que tu travailles pour ça. Il y a le travail partout. Mais il y a peu de travailleurs. On ne veut pas travailler. On veut être béni. On veut être sauvé. On veut être transformé sans travailler. Bien-aimé, tu dois te concentrer au travail. Tu mangeras à la sueur de ton front. Travaille dur. C'est mieux de travailler un petit travail qui est honnête et gagner 100 francs que de travailler ou d'être en train d'escroquer les gens, en train d'entrer dans des sectes sataniques, en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour la gloire de Dieu. Parce que tu veux attirer les regards des autres sur toi. Tu veux attirer les acclamations des hommes. Fais toutes choses pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Travaille durement. On va voir le parcours de Jésus sur la terre. Malgré qu'il était Jésus, il a travaillé. Il a travaillé. Avant qu'il entre dans le service plein de son ministère, il travaillait. Il faut lire la Bible, vous allez comprendre. Des hommes de Dieu ont travaillé. On a beaucoup d'exemples qui travaillaient. Chacun travaillait selon comme Dieu l'inspirait. Ne cherchons pas seulement à gagner, mais concentrons-nous aussi à travailler. Tu veux être béni, il y a le prix à payer. Tu veux réussir, il y a un prix à payer. Et il faut savoir que la paresse amène la jalousie. Les paresseux sont accompagnés de la jalousie, des calomnies, des dénigrations, des moqueries. Parce que ce sont des gens qui sont toujours en train de demander. Quand tu ne lui satisfais pas ses désirs, il commence à te haïr. Il commence à te détester. Il commence à dire des choses agressives contre toi. Il commence à inventer des divisions pour que les autres te détestent. C'est ça le travail d'un paresseux. Quand un homme est paresseux, quand une femme est paresseuse, elle a commencé à développer la langue de destruction. Bien-aimés, soyons des hommes qui travaillons. Soyons des hommes qui travaillons. Mais les hommes qui aiment cultiver, les hommes qui veulent construire, les hommes qui veulent souffrir. Souffrons et cherchons à manger sur la sueur de notre front. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5, 14 qui dit, nous vous prions, autant pour moi, ne vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez la patience envers tous. Il dit quoi? Nous vous recommandons, frères, dans le Seigneur Jésus-Christ, de nous éloignons et de vous éloigner de toutes les personnes qui vivent dans le désordre. Celui qui vit dans le désordre, c'est qui? C'est cette personne-là qui mélange le non mélangeable. Il ne vit pas selon la volonté de Dieu. Le désordre, c'est quoi? Quand je suis paresseux, je deviens un homme désordonné.
Dieu me demande de travailler et moi je veux rester tranquille. Je veux seulement escroquer le frère, je vais escroquer la soeur. Je vais escroquer telle personne, je vais devenir un mendiant. Je suis à l'église parce que j'ai besoin d'argent. Je suis obligé de commencer à annoncer l'évangile seulement pour arnaquer les autres. Ce sont des attitudes de paresseux. Servir Dieu ne t'empêche pas de travailler. Être avec Dieu ne t'empêche pas de vivre ta vie de travail. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Prenons de la peine pour travailler, bien-aimés. Éloignez-vous de ce genre de personnes-là. Supportez, il continue dans le verset, supportez les faibles, usez la patience envers tous. Le faible, c'est qui? Le faible, c'est qui? C'est cette personne-là en ce moment, il a la soif de travailler. Mais il n'arrive pas. Il faut le supporter. On supporte celui-là qui est dans la faiblesse. Celui-là qui est abattu par la faiblesse. Il veut avoir une activité, il veut faire une activité, mais il n'arrive pas. Je peux soutenir ce frère. Il est à la recherche d'un emploi, mais il n'a pas encore trouvé. En ce moment, mon frère est dans un temps de faiblesse. Mais toi qui ne veux rien faire, mais tu veux toujours qu'on te supporte. On ne peut pas continuer à te supporter. Il va falloir que tu travailles. Il va falloir aussi que tu apportes ton action de grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu attends que quelqu'un va te donner et c'est ça que tu vas aller donner. Il faut être fier. Quand tu reçois facilement, tu dépenses facilement. Mais quand tu travailles et tu souffres pour avoir ce que tu as, tu vas savoir aussi dépenser ce que tu as. Sortons de la paresse. Abandonnons la paresse. Et devenons des hommes et des femmes travailleuses. Arrêtons de dépendre des autres, mais cherchons à dépendre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. À la prochaine vidéo et développons l'esprit de travail. Travaillons et sortons de la paresse. Que Dieu vous bénisse.